Bonjour à STF, c'est un privilège, un plaisir d'être là. Bonjour à vous qui êtes en ligne. Et puis vous voyez que l'ambiance qu'il y a ici, si vous avez l'occasion de venir, c'est absolument cool. C'est vrai que c'est plus difficile de partager le café en ligne, mais j'adore la série dans laquelle on est, Dream Like Never Before. Et puis on veut vraiment regarder aujourd'hui ce que Dieu veut nous parler, de ce que Dieu veut nous dire. Alors prions. Merci Père Céleste que tu nous as aimés en premier et puis que tu as des plans vraiment de fou pour nous. Seigneur, je te demande de vraiment libérer nos pensées, faire de la place dans nos cœurs pour ta parole, ce que toi tu veux nous dire à chacun d'entre nous. Merci Jésus que tu es présent, que tu es là, que tu es dans cette chambre et que on peut s'attendre à des miracles quand tu es là. Amen. Alors, plan A ou plan B? Le chemin que Dieu nous demande de suivre, est-ce qu'il n'y a qu'une destinée? Est-ce qu'il n'y a qu'un chemin? Est-ce qu'il n'y a qu'une tracée qui est juste et tout le reste c'est faux? On va essayer de répondre un petit peu à cette question aujourd'hui. Donc, on est dans l'histoire de Joseph tout ce mois. Et là, je vous encourage vraiment de lire l'histoire complète dans la Bible. Genèse, chapitre 37 à 50. Ne vous faites pas arrêter par le chapitre 38, qui est un peu une escapade différente, intéressante, mais qui n'a rien à voir avec Joseph. Mais continuez donc sur 39. Donc, je vous recommande vraiment cette semaine. Ça se lit assez vite. Je pense qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, vous l'avez lu. Hein. Ce n'est pas si compliqué. Mais pour en résumer, donc Joseph, l'histoire commence. Joseph a 11 frères, et ils habitent dans le pays de Canaan. Et au début de l'histoire, Joseph, il a déjà 17 ans. Il est clairement le fils à papa, le fils préféré, et il ne s'entend pas du tout avec ses frangins. Il a des rêves de grandeur, et dans sa fougue de jeunesse, il va directement les raconter à sa famille, et ce qui n'arrange pas les choses, quoi. Donc il est assez gonflé, il a un caractère un peu arrogant. Et c'est au point où, quand l'opportunité se présente, ses frères le vendent en esclavage pour se débarrasser de lui. Et en tant qu'esclave, il travaille pour le chef de la garde du pharaon. Et Dieu, déjà là, lui donne un grand succès entrepreneurial. Alors, j'imagine qu'au niveau social, ce n'est pas le top, parce qu'il s'embrouille avec la femme de son maître. Apparemment, ce n'est pas la faute de Joseph, mais il se retrouve en prison. Et là, en bon entrepreneur, il gère les affaires de toute la prison avec grand succès. Et c'est dit dans la Bible que Dieu lui donne ce succès donc pour les choses qu'il entreprend. Disons, au moins pour les choses entrepreneuriales qu'il entreprend, puisque au niveau social, ça n'a pas l'air d'être top. Pendant qu'il est en prison, il interprète 2 rêves de coprisonniers qu'il a, et c'était des serviteurs du pharaon qui étaient en disgrâce. Et au fait, son interprétation s'avère en quelques jours absolument exacte. Et il est de nouveau oublié pendant au moins 2 ans. Donc il se retrouve en prison, il a fait un super truc, puis voilà. Et on arrive à un point où 13 ans sont passés depuis ces rêves qu'il avait eus, qu'il a racontés à ses frères. 13 ans. Où est l'erreur là? Il y a quelque temps, j'ai eu le privilège d'interviewer une personne qui a marché sur la Lune à 36 ans. Waouh, quel bon rêve, quelle belle réalisation. On va juste regarder ça. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Hi, my name is Charlie Duke. I was an Apollo astronaut, was the 10th man to walk on the moon in April 1972. It was a very, very thrilling experience. We had trained very hard for this
opportunity. And all of our science experiments were carried out very rigorously and correctly. And so we gained a lot of knowledge about the origins of the moon and the formation of the moon and things like that. So when I got back, I was very excited. But several months after that, I had this thought, what are you going to do now with the rest of your life? I climbed to the top of the ladder, and I wasn't satisfied. I had no peace. You see, what happened was that drive that took me to the moon was still there, and I had to get a focus on the drive and try to find the answer for the peace that I was really searching for in my life. My marriage was in trouble. My wife Dorothy and I were thinking of divorce. I hardly knew my kids. And for about 3 or 4 years, things was really bad in our relationship. I tried to work for a space shuttle. That didn't work. Trying to find peace in business. So I went into business and made a lot of money, but money wasn't the answer. I still had no peace. Impressionnant. Tu as une vision, tu as un rêve, tu as une motivation, tu te lances, comme il a dit, ils étaient vraiment motivés pour y aller. Tu fais une formation, tu investis, tu dois convaincre les partenaires pour ton business case. Et ça ne se passe pas comme tu as prévu. Tu as des dérapages, tu as des échecs. Et comme dans le cas de Charlie Duke, tu arrives peut-être à ton sommet, tout d'un coup, waouh, tu as marché sur la Lune. Je veux dire, marcher sur la Lune. Tu ne peux pas aller beaucoup plus loin, ni beaucoup plus haut, à 36 ans. Et tu fais quoi ensuite? Et je crois qu'ici, il faut faire la différence entre la destinée et le rêve. Revenons un peu à l'histoire de Joseph. Dans son rêve, Joseph a vu sa famille s'incliner devant lui. Je crois que Dieu, à ce moment-là, il ne lui a pas montré sa destinée. Mais plutôt, il lui a donné un snapshot, il lui a donné une photo, comme un encouragement pour le motiver à agir et de se mettre en mouvement. Et comme vous le savez bien maintenant, tout sur le social media, ce n'est pas parce qu'il y a une photo qui est dans un certain contexte que ça correspond à la réalité. On peut pas mal trafiquer ce qu'il y a sur les photos. Alors, je ne dis pas que c'était le cas ici. La destinée de Joseph n'était absolument pas d'être chef au-dessus de sa famille. Absolument pas. Mais au fait, c'était de sauver tout le monde de l'époque de la famine. Donc reprenons l'histoire de Joseph, juste pour contextualiser la suite. Donc ça continue donc 13 ans après les rêves. Donc Pharaon a son tour des rêves, et c'est seulement Joseph qui peut l'interpréter. Il va y avoir 7 ans de prospérité, ensuite 7 années de famine. Et pour gérer le tout, Pharaon place Joseph en position d'être le numéro 2 du pays. Donc les 7 années prospères passent, et la famine arrive, et la famine passe seulement sur l'Égypte, mais vraiment sur tout le monde, ou sur tout le Moyen-Orient. C'est écrit dans la Bible, c'est que tous les pays avaient la famine. Et c'était genre le monde civilisé. Alors, je ne sais pas s'il y en avait aussi aux États-Unis, etc., mais ce n'est pas la question là. Ce que Joseph avait fait pendant les années où il gérait le pays, déjà au début, il avait fait stocker de la nourriture et des semis dans toutes les villes, et tout ça c'était sous le contrôle de l'État. Et donc, quand il y a eu la famine, les Égyptiens en premier et ensuite les pays avoisinants devaient venir acheter des vivres et des semis pour pouvoir vivre chaque année. Et puis apparemment, l'agriculture était tellement mauvaise qu'ils pouvaient à peine semer pour se nourrir dans l'année où ils semaient. Donc c'était vraiment grave. Et Joseph savait que ça allait durer 7 ans. Puis déjà, au bout de la première année, il n'y avait déjà plus de nourriture dans toute la région. Et c'est sûr que c'est écrit que les Égyptiens, là, ils se sont endettés massivement en faveur du Pharaon. Tout ce qu'ils avaient comme argent d'abord, et même leurs terres, leurs animaux, ils les ont vendus et ils ont dû les relouer chez le Pharaon. Je vous encourage vraiment là de lire l'histoire, c'est vraiment cool. Donc la famine fait aussi rage dans le pays de Canaan, qui est un peu à côté, et les frères de Joseph doivent se rendre en Égypte pour acheter
à leur tour de la nourriture. Alors, je ne sais pas comment ce qu'il a fait, mais c'est Joseph qui gérait ces transactions, surtout je pense avec les pays étrangers lui-même. Et lors de cette transaction, Joseph a reconnu assez vite ses frères qui étaient venus, sans qu'il s'identifie lui-même. J'imagine, comme il l'avait vendu en esclavage, il pensait qu'il était mort ou il était dans une prison quelque part. Ils n'allaient pas s'imaginer que le numéro 2 de l'Égypte, bien rasé et tout, qui soit le frère. Donc, en fin de compte, dans cette phase, les frères effectivement se prosternent devant Joseph et ce snapshot du rêve donc, devient réalité. Et puis, dans l'histoire, ils se réconcilient finalement avec Joseph. Et toute la famille, c'était une 60-70 de personnes, peut venir vivre en Égypte pour les 5-6 années de famine qui restent et s'y établir. Okay. Alors, justement, je ne veux pas maintenant lire l'histoire de la Bible, mais lisez-le vraiment et regardez les petits détails croustillants qu'il y a là-dedans. Donc, probablement, l'orgueil de Joseph l'a conduit à être haï par ses frères, puisque la haine n'est jamais dans le plan de Dieu. Alors Dieu peut utiliser la haine et il peut utiliser les circonstances. C'est plutôt une source de notre péché et de notre imperfection qu'on a en nous. Et passer de l'esclavage en prison et être oublié était le lot finalement de Joseph jusqu'à ce qu'il soit peut-être formé ou qu'il soit prêt à remplir et à rentrer dans sa destinée. Alors la question qui se pose, c'est quel aurait pu être le chemin de Joseph s'il n'avait pas été hautain et arrogant par rapport à ses frères? S'il avait fait comme Marie, donc la mère de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait quand l'ange lui a donné le songe, le rêve? Elle a gardé toutes ces choses dans son cœur et les a bougées dans son cœur. Donc elle a réfléchi dessus. Elle n'a pas directement sorti et puis mis sur Facebook, Instagram, hey, moi je vais être la mère de Jésus. Alors voilà. Maintenant, l'histoire ne le dit pas, et on pourra demander à Jésus ou à Joseph, quand on le verra, quel aurait pu être le plan A de Dieu. Et je pense que ce qui est sûr, c'est que dans l'amour de Dieu qu'il a pour nous, même si on a des challenges et des difficultés dans notre vie, pour arriver à notre destinée, il veut nous améliorer notre caractère, nous former, et nous rendre prêts à faire ce qu'il a prévu pour nous. Okay. Et la destinée de Joseph, dans ce cas, était bien, bien plus grande que son rêve. Et Dieu l'a conduit finalement de manière à former son caractère et à le préparer pour la mission énorme qui était en fait de sauver le monde, ou le monde de l'époque, de la famine. Et c'est autre chose que juste d'avoir son papa et sa maman et ses frères et sœurs qui se prosternent devant lui. Okay. Ça nous mène à notre première lecture. Dans Jacques 4, verset 6, c'est écrit « Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Et dans ce cas, Dieu s'est opposé à Joseph dans la partie de son orgueil. Et même s'il l'a utilisé, qu'il a laissé utiliser ses dons pour être bon entrepreneur, il s'est quand même opposé quelque part à ses propres plans. Alors on ne sait pas ce que c'était, quelle était l'intention de Joseph ou qu'est-ce qu'il a fait avancer. Mais Dieu va aussi s'opposer à toi et à moi si je n'ai pas la bonne attitude d'humilité et si je n'arrive pas à comprendre sa grâce. Et puis peut-être, il va me former jusqu'à ce que je sois l'outil qu'il puisse utiliser, jusqu'à ce que je sois assez affûté pour faire sa volonté. Dans Romains 12, verset 3, c'est écrit « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. » Ça veut dire, fais peut-être une introspection sur toi et regarde voir une fois dans toi où tu en es. Est-ce que tu es orgueilleux? Est-ce que tu es gonflé? Est-ce que tu es vraiment dans ta manière d'agir dans le plan de Dieu? Et si tu penses que tu as de l'orgueil ou de la fierté qui est mal placée dans ta vie, je voudrais t'encourager maintenant à regarder ces points et de faire le point avec Dieu sur ta vie. Premièrement, considère vraiment tes pensées et tes actions. Réfléchis à ce que tu fais ou à ce que tu as fait dans les dernières semaines ou ces derniers temps et
est-ce que tu as été peut-être un peu, ou est-ce que j'étais un peu orgueilleux, puis je m'inclus évidemment là-dedans, est-ce que j'étais un peu arrogant ou un peu orgueilleux? Et pourquoi, au fait? Quelles sont les raisons de ce comportement? Est-ce que j'avais peur de manquer, peur que de ne pas être reconnu? Très difficile, demande l'avis de gens qui sont proches de toi. Demande à tes amis, à ta famille, à tes collègues au travail, par exemple, s'ils pensent que tu as été arrogant, puis quelle est la partie du comportement que tu pourrais peut-être améliorer? Pas facile. Mais si tu es en couple ou si tu as des enfants, c'est sûr que si tu leur demandes est-ce qu'il y a quelque chose, eux, ils vont être assez cash pour te dire, j'imagine, si tu oses demander. Et respecte l'opinion des autres. À ce moment-là, ça ne sert à rien de s'énerver parce que tu as peut-être demandé l'avis. Et surtout, et ça je me le dis à moi en premier, n'essaye pas toujours d'avoir le dernier mot. À moins que ce soit oui chérie. Un autre point est vraiment important, c'est sois serviable. En aidant les autres, tu changes d'attitude et tu auras moins tendance à te focaliser sur toi-même. Donc apprends ce caractéristique, ce point de caractéristique de Dieu. Et très important, demande pardon à Dieu. Là où tu vois qu'il y a de l'orgueil ou de l'arrogance dans ta vie, demande pardon et laisse Dieu te montrer quel pas tu peux entreprendre pour avancer et sortir de ce comportement. La pire forme d'orgueil, c'est de ne pas admettre notre imperfection, d'avoir les yeux fermés et cachés pour notre propre attitude. Car si tu as ce comportement, en fait, tu rejettes l'offre de rédemption que Jésus t'offre en allant à la croix et qui meurt pour toi. Et tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus, au fait, dans ton attitude, même si tu ne le prononces pas, même si tu ne le dis pas. Revenons au témoignage de Charlie Duke. Lui, il atteint son rêve à 36 ans. Il a probablement suivi le bon chemin. Il n'a probablement pas fait beaucoup de chemin B et C parce que pour devenir déjà pilote d'essai, astronaute, être choisi dans le programme, pouvoir y aller et être là-bas, il n'y a pas trop de détours possibles. Mais il y a quelque chose qui manquait quand même dans sa vie, il le dit. Et un rêve ou un but de ta vie n'est pas suffisant s'il n'est pas accompagné de la bonne raison d'être, le bon purpose, comme on dit en anglais. La chose qui fait que ta vie, que tu puisses la vivre en plénitude et qu'elle soit pertinente. Donc, regardons la suite de l'interview. But in 1975, my wife Dorothy at our church met some people who had a personal relationship with Jesus, and they just exuded the love and the joy that God puts in when we have this relationship with Him. Dorothy, unbeknownst to me, that after that weekend with these people, decided Jesus was the answer for her life, because she was on the verge of despair and depression, and even suicidal. But Jesus came into her life, and I noticed this change began to occur in her, the love and the peace and the joy and the forgiveness that God brought into her life. So 2.5 years later, at a Bible study, I made the same decision that Jesus is the way, the truth, and the life. And I said, that is the truth or that is a lie. I have a choice. And I chose to believe it was true. And when I did that, I experienced the peace of God. And I was sitting in the front seat of my automobile on a Sunday afternoon. And I realized that I've experienced this peace that I was searching for. So as a result of that, I began to study the Scriptures. And the more I studied the Scriptures, the more I saw the truth. I believe God has given us a handbook for life. We call it the Bible. It teaches the reality of God. It teaches the presence of God, the love of God. It teaches us how to be good husbands, good fathers, good businessmen, whatever. And God has a plan for our lives. And so the more I got my life involved in what God wanted me to do,
the more peace and joy. And healing came to our family. Healing came to my relationship with my children. Healing came to my relationship with my wife. I began to see the truth of God's creation. I saw that my belief in evolution could not possibly be true, that I had a choice to believe that evolution was the way that life came about, or God spoke life into existence. Now, I can't prove either one, but I have a belief now that God created the life. And we can experience the fullness of life through what God has revealed to us in Scripture, and through having a personal relationship with Jesus Christ and the power of the Holy Spirit in our lives. And so we walk now in the power of the Holy Spirit. And I am convinced that Jesus is alive and that He is the answer to every problem in life. In my life, walking with Jesus is a lot more important to me than walking on the moon. It's an incredible experience to walk with Jesus every day. He is present, He is loving, and He directs our activities if we'll just open our life to Him. So I encourage you to try Jesus. He is the way, and you will never get open in your life to the presence of Jesus. Wow. Pfff. Marcher avec Jésus est plus cool et plus important et plus intéressant que marcher sur la lune. Et lui a été, donc il a fait la comparaison. Donc le message est clair. En fait, c'est seulement Jésus qui peut donner cette paix intérieure, cette satisfaction d'un travail bien accompli. Et comme on l'a entendu, Dieu, il a des plans pour nous, il a des chemins pour nous, il sait où on veut aller. Et dans ma vie, c'est un peu un mélange de ces deux histoires. Il y a plus de 30 ans, bien plus que 30 ans, j'avais imaginé, j'avais rêvé, je pourrais avoir une grande maison pour accueillir beaucoup de personnes. Et j'étais assez sûr que la seule manière d'y arriver, c'était de faire un max d'argent pour pouvoir prendre une retraite à 40 ans, par exemple. Donc, à 32 ans, j'avais ma société, j'avais une grande maison et j'avais beaucoup d'invités. On a même fait l'église à la maison, donc il y avait vraiment la place pour tout ça. Mais je n'avais pas vraiment la satisfaction d'être arrivé. Et donc j'ai fait encore plus d'efforts, j'ai encore travaillé plus dur. Mais après quelques années, j'ai sérieusement cherché Dieu dans tout cela et j'ai cherché à savoir ce qu'il voulait. Et une des premières choses que j'ai réalisées, c'était que le quoi, donc ce que je fais, était beaucoup moins important que le comment et surtout que le pourquoi. Et c'est alors que j'ai consciemment fait une des prières les plus dangereuses qui soit possible. Que ta volonté soit faite. Et je l'ai fait consciemment, vraiment de tout cœur. Alors Dieu, il m'a pris au mot. Depuis donc une vingtaine d'années. Alors j'ai toujours du succès dans ce que j'entreprends. Et merci Seigneur pour ça. Mais intéressant, je ne reçois plus la reconnaissance que je pensais m'être due. Du coup, un coup très dur pour mon ego. Et c'est seulement ces dernières années, donc qu'on peut compter sur les doigts d'une main, que j'ai réalisé que c'est l'approbation de Dieu sur ma vie et sur ce que je fais qui a beaucoup plus d'importance et beaucoup plus d'influence sur mes décisions. Dieu, il n'a pas besoin d'un chef de plus dans ce royaume. Il n'a pas besoin d'un patron de plus, il n'a pas besoin d'un manager de plus. Et si je prends la place que lui, il a prévue pour moi dans son royaume, déjà l'effort à fournir
sera en adéquation avec les dons qu'il me donne et avec le Saint-Esprit qu'il me donne chaque jour. Et pour ça, j'ai pris avec ce petit jouet ici. Ça, c'est pratique d'être grands-parents, là. On a tout plein de beaux show and tell. Et vous voyez, si j'essaye de faire de ma propre manière, il y a tout plein d'essais possibles pour mettre la pièce ici, dans le trou triangulaire. Mais par contre, il y a une manière qui prend très peu d'effort, et ça tombe tout seul. Un autre exemple est le golf ou le mini-golf. Je ne sais pas, qui est-ce qui a déjà joué au golf déjà? Qui a déjà essayé? Ok. Qui a déjà essayé les mini-golf? Presque tout le monde. Alors, d'un point de vue de la physique, il n'y a pas beaucoup de manières qu'on peut taper la balle avec le club, donc la batte, hein, si on veut, pour que la balle elle se promène et qu'elle aille directement dans le trou. Surtout au golf, ça ne roule pas par terre, donc il y a 3 dimensions. Hein. Et si on arrive à taper avec la bonne posture, le bon angle, la bonne vitesse, puis donc les surfaces sont courbées contre courbées, hein, donc le point de contact c'est un point, c'est pas une ligne, donc c'est assez difficile de toucher, mais ça m'arrivait très très rarement de juste avoir le bon contact. Et c'est pareil au fait si vous faites du volleyball ou du tennis, ça peut couvrir un peu tout le monde. Quand tu fais le service et que tu tapes la balle juste du bon moment, ça fait pas mal, ça fait pas le gros choc qui descend jusqu'au pied, et la balle elle part en flottant et puis ça marque le point. Vous connaissez? Alors au golf c'est encore mieux parce que pour faire un hole in one, que Monique appelle le holy one, hein, si tu prends le bon angle et que tu tapes avec le bon follow-through, ça fait un petit tic de connexion. Tu n'as aucun choc qui remonte dans les bras et la balle, elle peut partir. Et même les professionnels, c'est extrêmement rare qu'ils arrivent à mettre la balle exactement dans la destinée. Donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, comme au mini-golf, de faire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 fois. Parfois, si tu vas dans le rough d'un côté ou à gauche, à droite ou dans le sable, tu auras besoin de plusieurs coups pour sortir, pour arriver au but, qui est de mettre la balle à côté du drapeau. Okay? Donc, et Dieu, il est easy avec ça. Si tu n'arrives pas du premier coup, c'est fine. Tu prends un autre club et puis tu vas et tu rejoues la balle et tu fais avancer petit à petit ces choses. Alors, quel est ton rêve? Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu l'as noté quelque part? Et quelle est ta motivation? Quelle est la chose qui te drive, qui te donne envie d'avancer? Dans Proverbe 16.1, c'est écrit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Alors, c'est bon à savoir ça. Si on se confie à l'Éternel, il va nous guider. Il va nous amener dans ses pas ou dans le bon chemin à faire. Et quel serait un des derniers mots de l'Éternel, comme c'était dit dans Proverbe 16? Alors, j'aime bien le début de Psaume 23. « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. » Pour l'honneur de son nom, pas pour l'honneur de Volker, pour l'honneur de Dieu, il me conduit sur le bon chemin. Et dans ce contexte, sur son chemin, il me promet que je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que tous mes souhaits seront exaucés, mais si je ne suis pas sûr quel sera le prochain bon pas sur mon chemin, donc de quelle chance aller, dans une situation, la Bible dit vraiment qu'elle est elle-même une lampe à mes pieds. Donc si je ne sais pas comment avancer, si je ne vois pas vraiment où aller, alors je vais dans la Bible, je lis sa parole et je lui demande de m'inspirer par ça. Et il promet qu'il va nous montrer le chemin. En plus, il nous promet que il a des œuvres, des bonnes œuvres préparées pour nous afin qu'on y marche, afin qu'on y place le pied.
Et Psaume 37, verset 5 dit « C'est à l'Éternel qu'il faut remettre la vie tout entière. Aie confiance, et c'est lui qui agira. » Donc tes chemins, tes plans, c'est bon de les avoir, mais soumets-les à l'Éternel. Aie confiance, et c'est lui qui agira. Donc s'il me manque le courage de faire le bon pas, voici une des plus belles promesses de la Bible. Dans Matthieu 6, versets 31 à 33, c'est écrit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses, donc ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, comment s'habiller, vous seront données en plus. Toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu prévoit des pas pour nous, il prévoit des bonnes œuvres dans lesquelles on peut marcher. Et j'ai eu un peu cette vue de pas dans le sable. Et si c'est les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées nous, pour chacun, le pas est différent. Donc si tu fais une empreinte de ton pied, ça ne va pas être la même que de ton voisin. Parce que chaque pied, comme les empreintes digitales, est un peu différent. Et tu t'imagines maintenant cette empreinte de ton pied qui est déjà dans le sable, il n'y a probablement qu'une seule manière de bien poser le pied dedans. De bien poser le pied pour qu'il soit stable. Et si tu ne poses pas vraiment bien le pied, ce n'est pas grave. Tu pourras toujours corriger au prochain pas. Et je pense que tu peux le sentir, que tu n'es pas en stabilité, que tu n'es pas bien placé. Et donc si ta vie n'est pas stable, si tu te sens un peu bancal dans ta position, ben, demande à Dieu où placer le prochain pas. Et je crois que là, c'est un point important qu'on a vu dans cette série. Demande pas à Dieu, tu stabilise-moi où je suis, bouge pas. Non, fais un pas. Demande à Dieu quel est le prochain pas et fais-le. Et c'est en étant en mouvement que Dieu peut te diriger, et c'est en étant en mouvement que tu peux stabiliser ta vie. Et c'est aussi une question stable, ça ne veut pas dire arrêter. Stable, ça veut être dans le bon mouvement, avec la bonne inertie, avec la bonne motivation. Motivation, ce qui te fait bouger pour avancer là où Dieu veut t'avoir. On arrive à la fin de ce message et avant de prier, j'aimerais vous inviter vraiment à faire ces réflexions. On va avoir un moment face-to-face, donc face à face avec Dieu, où posez-vous la question, rencontrez Dieu face à face. Et il y a 3 questions que j'aimerais que vous vous posiez. Si tu n'as pas encore de vision ou de rêve dans ta vie, ou tu n'as plus de rêve ou plus de vision parce que c'était détruit, ben demande à Dieu de t'inspirer. Et je pèse le mot inspirer. Inspirer, c'est de recevoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit te donne la vision et la bonne image. Et compte peut-être pas forcément pour l'inspiration des social media, pour t'inspirer, mais laisse Dieu faire ce job. Demande aussi à Dieu quelle est ta motivation. Quelle est la chose qui va te faire avancer? Demande-lui peut-être d'enlever l'arrogance, l'orgueil, comme motivation, le fait de vouloir avoir plus d'argent. Et demande-lui de te remplir d'amour et d'humilité pour être comme Jésus et d'être motivé par ces 2 choses. Et demande pardon à Dieu si tu vois, s'il te montre que tu n'es pas vraiment aligné à sa volonté. Et Monique et moi-même serons dans la salle si vous voulez régler ces choses et prier, demander pardon. Régler ça avec un témoin. Vous pouvez aussi prier avec quelqu'un avec qui vous êtes venu ou sur place. Mais ne laissez pas cette vie en abondance que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous attendre et passer. Ça peut commencer aujourd'hui. Et si vous êtes sur un plateau super, the best is yet to come. Dieu, il n'a aucun problème de vous mettre encore une couche par-dessus. On dit en allemand noch eins draufgeben, donc de mettre encore plus de bénédictions, de vous bénir encore plus.
Et si ça déborde, ça déborde pour les autres et il donne encore plus. Alors vous donnez encore plus aux autres et il vous donnera encore plus. You cannot outgive God. On ne peut jamais donner plus que ce que Dieu va nous remplir de nouveau et ce qu'il veut nous donner. Cette vie débordante, cette vie en abondance. Et c'est ce à quoi les enfants de Dieu, enfants du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs sont appelés. À vivre cette vie en abondance et qu'elle déborde et qu'elle encourage les gens qui sont autour de nous. Qu'on soit sel et lumière dans ce monde. Qu'on donne du goût à la vie. Prions. Seigneur, tu es grand, tu as donné ta vie pour nous. Et Saint-Esprit, tu es là. Va dans les rangs maintenant, aussi à la maison, sur les canapés, et parle au cœur. Parle au cœur, montre où il y a des choses que des éléments d'orgueil, d'arrogance, où on s'accroche. Merci Jésus que tu es mort pour ça à la croix, qu'on peut recevoir le pardon. Et inspire-nous, Saint-Esprit, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle perspective, qu'on puisse aller ensemble construire ton royaume, de faire une différence. Merci Seigneur que tu nous gardes, que tu gardes nos cœurs et que ta faveur est sur nous. Et en ton nom, Seigneur Jésus, je veux proclamer une faveur sur nous pour les années, pour les temps à venir, pour que ton royaume soit construit.